Ce qu'elle nous montre, cette canicule, c'est qu'on est gouverné par des gens qui vivent dans une autre époque, comme dans Retour vers le futur. Pourquoi je dis ça? Je ne sais pas si vous ressentez la même chose que moi, cette angoisse avant chaque canicule, cette peur d'étouffer. Les applis météo qu'on ouvre 10 fois par jour, les cartes qui passent du jaune au orange, du orange au rouge, du rouge au violet. Comme parents, on se demande comment nos enfants vont supporter la chaleur, et comme enfants, on s'inquiète pour nos parents âgés. Comme un compte à rebours vers un événement dont on connaît déjà l'issue. Et que je crois que le sujet de cette canicule dépasse largement la météo. Et c'est pas la climatisation le sujet, et c'est même pas le thermomètre. À la limite, c'est même pas le climat. Le sujet, c'est que pendant ce temps-là, la plupart de nos dirigeants, nos ministres et les PDG des grosses boîtes, ceux qui détiennent le pouvoir, ils continuent de parler comme si on était encore dans le monde de leur enfance. Quand ils étaient enfants, dans les années 60-70, les étés, c'était 23 degrés. 30 degrés, c'était que pour les beaux jours. Il y avait des vagues de chaleur, mais c'était exceptionnel. Et on battait pas record sur record de température. À l'époque, la grande menace planétaire, c'était pas le climat, c'était l'URSS. Le pétrole semblait infini, la croissance semblait naturelle. La nature, c'était un décor et le climat était stable. Alors quand arrivent aujourd'hui des événements climatiques extrêmes, certains continuent de les regarder avec des références mentales d'hier. Des sécheresses, on réserve l'eau pour un petit nombre avec des méga-bassines et on attend la pluie. Des écoles à 40 degrés, on ouvre les fenêtres et ceux qui peuvent rester chez vous. Des inondations, pompez les amis, pompez. Des algues vertes, ça dure que 15 jours, on ramasse et c'est tout. Et surtout, n'oubliez pas de boire de l'eau, a dit le président. Comme si on était confronté à une série de désagréments passagers. Comme si le problème c'était l'événement, alors que le problème c'est le système. On dit souvent que le monde change trop vite. Moi je crois au contraire que ce sont nos dirigeants qui nous freinent sur les choses vraiment importantes. Du genre vivre sans étouffer. Parce que cette génération de dirigeants est enfin arrivée au pouvoir. Enfin à la tête des entreprises, enfin à la tête des institutions, enfin à la tête des États. Et maintenant qu'ils détiennent le pouvoir, ils veulent gouverner le monde qu'ils ont appris à connaître. Du coup, stop, ils fichent tout. Ils veulent prolonger leur époque et retarder la suivante. Comme un dernier privilège, un dernier caprice historique. Ils vivent comme dans les films Retour vers le futur. Ils utilisent le pouvoir comme Marty McFly utilise la DeLorean, pour retourner sans cesse dans le monde qu'ils préfèrent, celui d'avant. Le problème, c'est que le réel ne négocie pas, la température ne négocie pas. Les incendies, les sécheresses, les effondrements écologiques ne négocient pas. Dans 30 ans, la plupart des grands décideurs qui dominent aujourd'hui l'économie, la politique et les médias auront quitté la scène. Mais nous, on sera encore là, nos enfants seront encore là. Et ils hériteront de chaque année perdue, de chaque retard, de chaque renoncement. Antonio Gramsci écrivait « Le vieux monde se meurt, le nouveau tarde à apparaître. Et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. » Je crois qu'on est précisément dans ce clair-obscur. Le vieux monde refuse de partir, le nouveau n'a pas encore pris le pouvoir, faut qu'on s'y mette.